Alors, ben, je vais quand même, pour commencer, vous donner une petite description de ce qu'est la coalition des tables régionales d'organismes communautaires pour vous donner un peu l'idée de l'ampleur du secteur que je représente ici aujourd'hui. Les tables d'organismes communautaires en santé et services sociaux sont du nombre de 16. Ils couvrent l'ensemble du Québec. Donc, on réunit grosso modo 3000 organismes en santé et services sociaux qui, eux, engagent autour de 22 000 personnes et utilisent la force de travail de environ 200 000 bénévoles pour rejoindre quelque chose comme autour de 2 millions de personnes au Québec. Alors, quand on dit d'une part qu'il y a des secteurs qui sont des pépinières au réseau, le communautaire en santé et services sociaux est un lieu là, privilégié pour cette chose-là. En plus qu'on est un secteur quand même riche et quand même lourd là, dans cette dimension économique. Contrairement, depuis ce matin, on entend parler beaucoup d'organisation du travail ici, des éléments. Nous, on va essayer de saisir le travail qu'on fait dans un point de vue plus large, plus symbolique. Mais néanmoins, je vais passer par des constats. Je pense qu'il y a un constat qu'on entend depuis ce matin de difficultés d'embauche et de problèmes de rétention. Par exemple, dans la région de Québec, une étude a été faite en 2005 qui nous disait que 27 que le taux de roulement était de 27 %. Bien sûr, on peut voir deux causes, deux grandes problématiques à ça. D'une part, il y a une problématique économique là, qui est évidente, puis que malgré les conditions dans lesquelles on travaille aujourd'hui ici, où on ne devrait pas, où on ne pourrait pas avoir des impacts sur l'économie, je pense qu'on ne peut pas passer à côté de la question des salaires, la question de la précarité d'emploi, des heures supplémentaires effectuées de façon bénévole, une surcharge de travail, une forte proportion du travail à temps partiel ou temporaire, la multiplication des contrats de travail, donc l'insécurité dans le travail, c'est un élément qui marque énormément notre secteur. Par ailleurs, il y a l'absence des avantages sociaux, que ce soit des régimes d'assurance collective ou du faible participation des travailleurs à un régime de retraite. Donc, ces éléments-là sont des éléments centraux qui ne peuvent être réglés que par une hausse du financement, entre autres à la mission des organismes communautaires. Donc, il est évident que peu importe le travail qu'on va faire au niveau symbolique, au niveau organisationnel, s'il n'y a pas une augmentation du financement des organismes, il va toujours avoir cette crise et ce roulement et cette incapacité d'embaucher, en tout cas cette difficulté d'embaucher dans notre secteur. Par ailleurs, j'entendais parler un peu de cannibalisme dans notre secteur. Je pense qu'il y a un petit... faudrait aussi souligner le fait que les organismes connaissent des écarts de financement très grands et que déjà, un travail fait sur la réduction des écarts de financement entre les organismes favoriserait soit une stabilité ou du moins des conditions de travail à peu près équivalentes un peu partout. Fait que là, déjà là, il y a aussi un lieu de lutte. Mais néanmoins, on va s'attaquer à la question symbolique. Je pense qu'une des causes, on en a parlé un petit peu un matin, c'est aussi la mauvaise image que connaît le communautaire au sein de la population puis au sein des travailleurs et des travailleuses. Puis mauvaise image, je ne veux pas juste dire qu'on se présente mal, mais je veux aussi dire qu'on est inconnu ou mal connu, entre autres dans le secteur universitaire ou technique au cégep. Si je prends l'exemple d'un bac en travail social où il y a 45 heures de cours consacrés à l'organisation communautaire, eh bien souvent, c'est très peu, et ces 45 heures-là en organisation communautaire est souvent consacré à expliquer c'est quoi la job d'un organisateur communautaire en CLSC. Donc, les travailleurs, les travailleuses arrivent dans notre secteur, ils se disent souvent, on est confronté on est face à du travail échevelé, non professionnel, mal organisé, on n'a pas des tâches définies. Donc, dans la réalité, ils sont
devant une réalité du travail et de la manière qu'on fait le travail dans le milieu communautaire qui est totalement différent au réseau, et ils ne sont formés, ils n'ont que d'exemple le travail fait en réseau. Donc, on comprend ici qu'il y a un travail à faire d'éducation, de sensibilisation. Bon, en fait, piste de solution, je vais faire ça court, je pense que je prends du temps. Ouais, en fait, de piste de solution, je vais vous parler que la coalition des tables régionales d'organismes communautaires a mis sur pied, il y a 2 ans, c'est la 2e année cette année, une campagne de visibilité nationale. C'est-à-dire qu'on s'est dit, l'important pour réussir, entre autres, il y a pour réussir à aller chercher des travailleurs, des travailleuses et à garder ces travailleurs et ces travailleuses-là, c'est de leur démontrer, leur faire comprendre ce que c'est la réalité des organismes communautaires, de montrer les intérêts, les avantages des organismes communautaires. Je n'ai pas envie de répéter tout ce qui a été dit, là, depuis quelques temps au niveau de l'organisation du travail, au niveau de la place des valeurs, au niveau de l'innovation sociale, au niveau des relations humaines et de l'engagement social. Je pense qu'il est important de s'appuyer sur ces réalisations-là, sur ces particularités-là pour faire la promotion du secteur. Et pour y arriver, les TROC ont décidé de prendre le biais des organismes de base. C'est-à-dire qu'on s'est dit qu'il n'y a rien de plus efficace que le travail qui est fait par les organismes et par ceux qui le font, pour démontrer l'importance de ce travail-là et l'impact sur la société. Donc, on a parti un concept qui c'est les organismes communautaires du monde à découvrir, où on prétend qu'il y a 2 millions de porte-parole. Donc, la coalition a développé un paquet d'outils, et par ces TROC et par eux autres mêmes, pour pouvoir former les groupes de base à la prise de parole publique, à la démonstration de l'importance de son travail dans l'espace public, autant par des trousses de prise de parole que par des tournées régionales faites par des TROC à l'intérieur d'organismes communautaires où on se promène avec des décideurs, avec des journalistes pour aller faire connaître les groupes communautaires, autant par des pratiques de portes ouvertes d'organismes communautaires qui vont présenter leurs propres activités à la population. On demande aussi aux groupes et aux participants de prendre la parole en leur accordant un certain appui dans les journaux, dans les médias, pour qu'eux autres nous parlent vraiment de ce que c'est pour eux, le communautaire, de comment ils vivent, quel est l'impact dans leur vie. On s'est dit, il n'y a rien de mieux que les gens qui le vivent pour donner la vraie impression de la réalité et de l'impact du communautaire. Et après, on peut rentrer dans ce monde-là avec une connaissance plus sensible, en plus de toucher à d'autres objectifs qui sont les objectifs là, de promotion générale de l'organisation communautaire et de l'action communautaire. Donc, on rencontre un objectif plus spécifique là, qui est la promotion, par la promotion de l'activité de la vie et du travail à l'intérieur des organismes communautaires. Merci.